Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous ont suivis déjà toute la matinée. Euh, Bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vais attendre quelques instants, le temps que tout le monde se connecte et termine de manger son repas, prendre le café avant de commencer le webinaire. Hop, bonjour Joseph, bonjour Mathilde, bonjour Damien, Damien et Bertrand également. Bienvenue dans Bonjour à tous. dans ce nouveau webinaire de la journée. Pour rappel, toujours pareil hein, pour les nouveaux notamment, vous avez deux onglets à votre disposition à droite de votre écran. L'onglet chat afin de pouvoir échanger tout au fil du webinaire voilà, et d'interagir avec nous. Et l'onglet questions, si justement vous avez des questions que vous souhaitez faire remonter auprès de Bertrand et de moi également pour qu'on puisse le relever et les évoquer de vive voix. Voilà, c'est plus pratique, on va dire, de dissocier la partie question de la partie chat pour qu'on puisse bien remarquer toutes vos questions. Pour rappel également, nous de notre côté, à la suite du webinaire, on récupérera toutes les questions que vous nous avez posées et Bertrand se chargera de faire une réponse écrite afin que chacun puisse avoir un suivi écrit et une trace du webinaire auquel vous avez assisté. Donc quoi qu'il en soit, même si la question n'a pas été répondue dans sa globalité pendant le webinaire, vous aurez une trace écrite dans les jours qui suivront la journée. Je vais en profiter également pour partager mon écran. Tac. Histoire que vous puissiez avoir sous les yeux. OK. Voilà. Normalement, vous nous entendez bien et vous avez les slides sous les yeux. Bertrand, bonjour. Merci de t'être proposé et de t'être rendu disponible pour cette nouvelle journée du CSE. Ce que je te propose en premier temps, c'est que tu te présentes en deux, trois mots. Oui, sans problème. Bonjour à tous de nouveau. Moi, je m'appelle Bertrand Baudouin. Donc, je suis responsable clientèle chez Club Employé depuis 2020. Et auparavant, donc, j'étais dirigeant de ma société que j'avais créée donc, il y a de ça une douzaine d'années. Et j'ai été donc racheté par Club Employé en 2020. Et je suis donc maintenant responsable clientèle pour Club Employé. Est-ce qu'on On présente va, un petit peu le rôle du responsable clientèle, peut-être? Ouais, on va le faire juste après. Hein. Je vais juste attendre quelques instants que tout le monde arrive. Juste avant de lancer justement la présentation et notamment de parler un peu plus précisément du rôle du responsable de clientèle, je me permettais de rappeler que ce webinaire participe à un jeu concours organisé par Club Employé et ses partenaires. L'objectif de ce jeu concours, il est tout simple. Maintenant que vous êtes connecté à ce webinaire-là, restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez potentiellement être tiré au sort pour tenter de gagner 5 paniers garnis que vous pourrez offrir à l'un de vos collaborateurs ou échanger et partager au sein de votre entreprise pour la fin d'année. Comme c'est un peu le sujet et ce sur quoi nous avons évoqué tout au long du webinaire. Nos partenaires avec leurs employés vous remercient d'être présents et vous offrent du coup potentiellement 5 paniers garnis avec le tirage au sort qui se fera à la fin du webinaire. Voilà, écoutez, si tout le monde est arrivé, je propose qu'on commence tranquillement sur la première partie, première question, justement, tu en parlais juste avant, Bertrand, sur le rôle et les responsabilités que possède aujourd'hui un responsable de clientèle chez Club Employé. Ok. Donc mes fonctions au sein de Club Employé, c'est de s'occuper de nos clients. Donc deux fonctions essentielles. La première, donc, c'est accompagner les élus CSE dans leur mandat. Alors comment les accompagner? En fait, nous on les conseille un petit peu donc sur la réglementation et sur le fonctionnement du CSE tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on est à leur écoute dès qu'ils ont une question sur le fonctionnement, ce qu'ils ont le droit, pas le droit, etc. On peut les aider par rapport à ça. On est toujours à leur disposition. Et deuxième grande fonction que l'on a, c'est de pouvoir les aider sur l'utilisation de la plateforme, puisqu'on a une plateforme d'avantage avec laquelle ils peuvent gérer pas mal de subventions, ils peuvent communiquer avec les salariés. Et du coup, quand ils adhèrent chez nous, on les aide déjà sur la partie administration du site.
où on leur fait voir comment pouvoir administrer le site au mieux. Et tout au long de l'année, dès qu'ils ont un souci sur l'administration du site, une question, où on les accompagne, donc tout au long de l'année sur ça. Donc, c'est les deux grandes missions essentielles que l'on a. Donc, c'est accompagner les élus dans leur mandat et les aider à utiliser la plateforme. Voilà un Ok, petit peu parfait. nos missions essentielles. Est-ce qu'on peut peut-être faire un focus sur, rapidement, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui ne sont pas au courant de ce que Col Employé propose dans sa globalité, savoir un peu ben, quels sont les différents outils que Col Employé met en place, à la fois la partie plateforme et aussi la partie communication, etc. On peut détailler rapidement en deux, trois mots? Oui, tout à fait. Donc, juste côté plateforme, en fait, nous, côté plateforme, donc, mis à part la partie communication, puisque sur notre plateforme, on a un module, ce qu'on appelle nous un petit blog, on a un module de communication que, du coup, le CE peut utiliser ou pas, puisque maintenant, on donne la possibilité au CSE de ne pas forcément l'utiliser. Donc, Mhm. mis à part ce petit module de communication, bon, qui n'est pas trop le sujet aujourd'hui, sur la plateforme, on a la possibilité donc de créer plusieurs œuvres sociales en fait. La première, donc, c'est de pouvoir subventionner par exemple de la billetterie. Donc, si vous souhaitez via la plateforme faire que le cinéma soit un petit peu moins cher, vous participez à 1 ou 2 euros dans la limite de X places par mois ou par semestre ou par an. Ça, c'est de la subvention billetterie, donc uniquement sur la partie billetterie. Après, on a aussi tout ce qui est gestion des œuvres sociales. Donc, par exemple, il y a certains CSE, sur présentation d'une licence sportive, par exemple, vont abonder à hauteur de 50 euros sur présentation d'une licence ou sur présentation d'un parc de loisirs ou quelque Mm. chose comme ça. Donc ça, on peut le gérer aussi via la plateforme. Troisième solution, on propose également via la plateforme de pouvoir gérer votre politique de chèque cadeau. Donc, soit effectivement directement sur la plateforme en e-chèque, soit par l'intermédiaire de gestion soit de cartes cadeaux ou de chèques cadeaux. Et ça, on y reviendra un petit peu plus en détail, par la suite. Yes. Et quatrième possibilité de gestion de vos œuvres sociales via la plateforme, on peut également gérer vos campagnes de chèques vacances, donc ANCV, pour vous simplifier la tâche dans les commandes, de chèques vacances. Donc Parfait. ça, c'est le premier point donc, via la plateforme, comment on peut vous aider. Et puis après, on a également des services complémentaires tout au long de l'année pour les CSE. C'est qu'on a une partie B2B pour vous aider à organiser des événements, arbres de Noël, week-end, voyages, etc. On propose aussi de la formation CE via une entreprise partenaire avec nous. On peut également vous gérer la comptabilité. On peut vous proposer également un accompagnement juridique et administratif. Alors, je parle bien d'accompagnement juridique et administratif et pas d'assistance juridique. C'est bien différent, hein. L'accompagnement juridique, c'est pour aider vraiment les CSE dans votre connaissance juridique de vos fonctions et ce n'est pas une assistance juridique au stricto sensu, hein. Donc, Mm. c'est pas avec des avocats, quoi, hein. Ok, très clair. Et on a une partie aussi maintenant banque, puisque on a une entreprise aussi maintenant, on a lancé CSE Finance, qui vous permet d'avoir deux comptes bancaires avec deux cartes bleues distinctes, etc. Voilà. Donc Excellent. un panel d'activités assez large au niveau de Club Employé. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment, du coup, comme tu le disais, d'essayer d'accompagner au mieux le comité d'entreprise ou les CSE dans leur vie au quotidien, avec, pour récapituler, à la fois les outils, on va dire, classiques et pratiques à mettre en place sur une plateforme comme la subvention, comme le e-chèque, on va en parler juste après, C'est ça. l'œuvre sociale ou du chèque vacances. Et à côté de ça, d'autres produits ou d'autres accompagnements un peu plus général, un peu plus ponctuel sur, en fonction du besoin en fait des CSE, sur de l'événementiel, sur de l'accompagnement juridique et ces choses-là, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que nous, en fait, on détermine vraiment ses besoins. Là, je vois qu'il y a plusieurs clients à nous qui sont aujourd'hui avec nous. C'est-à-dire que lors du premier rendez-vous qu'on a avec nos clients,
on leur pose tout un tas de questions qui nous permettent de voir les besoins qu'ils ont. Est-ce qu'ils vont avoir des besoins vraiment? Est-ce qu'ils subventionnent? Est-ce que d'habitude, ils font des subventions cinéma? Est-ce qu'ils font des cartes cadeaux dans l'année? Est-ce qu'ils sont à jour des formations? Est-ce qu'ils ont besoin de formation? Est-ce qu'ils ont besoin de comptabilité, etc. Et en Mhm. fonction de leurs besoins, bah, on va les guider voilà, on va pouvoir vous aider à créer de la subvention cinéma ou on va pouvoir vous faire une proposition de formation pour votre CSE, etc., etc. Donc, voilà, on détermine vraiment avec eux au début les besoins que nos clients peuvent avoir. Ok. Si on fait un focus, avant de passer sur la partie, la troisième partie, un focus sur l'organisation B2B, comment ça se passe si demain, moi, CSE, je souhaite créer un événement pour la fin d'année, notamment, qui est le sujet d'aujourd'hui. Comment est-ce que c'est géré en interne? Qui est-ce qui s'en occupe? Est-ce que on a plus d'infos là-dessus? Oui, alors donc sur l'organisation d'événements comme ça, en fait, nous on a une personne dédiée à l'entreprise qui s'appelle Myriam, pour ne pas la nommer. Et dès qu'on définit, on a le besoin d'un client qui souhaite organiser un arbre de Noël ou bientôt un week-end ski, un voyage ou un week-end pour Aventura au printemps, enfin n'importe quel événement. Donc nous, on fait remonter ce besoin à Myriam qui prend contact avec le client, qui détermine vraiment les besoins plus précisément avec lui, puisque toute organisation d'événement nécessite tout un tas de questions en termes de budget, nombre d'adultes, nombre d'enfants, etc. Donc Myriam a vraiment l'habitude de ça. Et Mhm. après, nous, on leur fait une proposition, donc avec tous les intervenants que nous, on connaît, sur des prix négociés, etc. Et on essaie de leur faire une proposition adaptée et la moins chère possible. Ok, donc ça paraît, c'est vraiment du sur-mesure et de l'accompagnement personnalisé Oui, en fonction de la demande, quoi. oui, oui, c'est sur mesure. Là, c'est vraiment pas. Enfin, quand tout ce qui est B2B avec Myriam, c'est vraiment une sur mesure. Et là, du coup, c'est vraiment Myriam qui prend le relais sur le besoin du client, puisqu'il faut que ce soit vraiment à la demande du client, quoi, sur mesure. Ok, très clair. Parfait. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, dans le chat ou dans les questions, hein, si vous avez des suggestions, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on évoque ou qu'on rentre plus dans les précisions, n'hésitez pas à le faire remonter dans les différents onglets. J'enchaîne du coup sur la troisième question. On en parlait un peu au-dessus, de se dire quels sont du coup les outils à la disposition du CSE afin de pouvoir accompagner et remercier les collaborateurs pour des événements comme par exemple la fin d'année qui arrive très prochainement. Ouais. Donc, les outils, comme vous les connaissez certainement déjà un petit peu, mais on va rentrer plus dans le détail par rapport à nous, les différents outils qu'on peut proposer. Donc, il y en a deux gros outils. Donc, le premier, celui que tout le monde connaît bien et celui que tous les salariés plébiscitent, c'est le chèque cadeau. Mais du coup, on a possibilité de faire trois types de chèques cadeaux. Donc, on va voir ensemble peut-être plus en détail quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces trois outils possibles. Et la deuxième grosse possibilité en dehors des chèques cadeaux, c'est toutes les autres solutions que vous pouvez avoir, colis gourmand, chocolat de fin d'année, organiser un arbre de Noël, etc. Donc ça, c'est le deuxième outil. Bon, là, après, c'est plutôt si vous avez des questions, mais ça, c'est plutôt vraiment la demande de chaque client. On va plus se focaliser sur le premier, puisque je pense que c'est celui-là qui vous intéresse le plus. Eh ben, partons sur le premier. Alors, du coup, si on peut peut-être faire une liste des avantages, inconvénients justement de ces e-chèques cadeaux. Je sais qu'il y a Ouais, plusieurs possibilités de e-chèques qui soient physiques, dématérialisés, etc. Est-ce tout qu'on à peut fait, tout à creuser un peu fait. là-dessus? Ouais. Donc la première possibilité que nous on propose à nos clients, c'est de pouvoir proposer du e-chèque cadeau donc à ses salariés. Alors le e-chèque cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est un chèque cadeau totalement dématérialisé que vous proposez sur notre site, c'est-à-dire que vous créditez une cagnotte, imaginons de 80 euros par salarié en e-chèque cadeau Noël, que le salarié va pouvoir utiliser comme il veut sur la plateforme. Donc, l'avantage de ce e-chèque cadeau, c'est que d'une, vous le réalisez en 3 clics sur la plateforme. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous devez envoyer, réceptionner, envoyer aux salariés, risque de perte de chèque cadeau, etc., etc. Donc, ça, c'est un des gros avantages. Le deuxième gros avantage, c'est que ce e-chèque cadeau-là, il est utilisable à l'euro près. C'est-à-dire que si avec ce chèque cadeau-là, vous voulez acheter 2 billets CGR à 7 euros, il débite 14 euros sur sa cagnotte. Donc, vous l'utilisez à l'euro près.
Donc, pas de souci d'envoi, ça, on l'a vu. Donc, ça, c'est les gros avantages du e-chèque cadeau par rapport à un chèque cadeau physique. Le gros inconvénient, en fait, à chaque fois, je vais vous dire les avantages et les inconvénients, et les avantages des uns sont les inconvénients des autres et vice-versa, vous allez voir. Donc là, l'inconvénient de ce e-chèque cadeau-là, c'est que du coup, c'est immatériel, et on sait que des fois, les gens, ils aiment bien avoir quelque chose comme quand même dans les mains. Un cadeau, c'est plutôt matériel que immatériel. Donc, les gens qui ne sont pas trop des salariés qui sont plus en production ou des transporteurs routiers, choses comme ça, ne vont pas être tout le temps devant un PC. Et du coup, eux, ils vont peut-être plus favoriser du chèque cadeau matériel, d'avoir quelque chose de matériel dans les mains. Et deuxième gros inconvénient, entre guillemets, c'est que ce e-chèque cadeau-là, vous ne pouvez l'utiliser que sur la plateforme Club Employé, par exemple. Imaginons qu'un salarié souhaite utiliser son chèque cadeau pour aller chez Decathlon. Là, éventuellement, il peut acheter une carte Decathlon sur la plateforme Club Employé et après se rendre chez Decathlon. Mais il ne va pas pouvoir utiliser, par exemple, 12 € tout de suite chez Decathlon. Voilà, c'est juste l'inconvénient de ce type de e-chèque. Donc ça, c'est très simple à mettre en œuvre. En 3 clics, vous mettez du e-chèque cadeau à tous vos salariés en 5 minutes, quoi. Donc ça, c'est le plus simple. On est autonome dans le fait de la mise en place des chèques cadeaux directement depuis la plateforme. Totalement autonome. Donc après, si nos clients ne sont pas forcément très... on ne l'ont pas fait pour la première fois, etc., nous, on les accompagne, hein, bien sûr. Ils nous appellent, un petit mail, et puis on met en place avec eux sans aucun problème. Ça peut se faire en 10 minutes, hein, donc c'est hyper simple. Mais sinon, bien sûr, l'élu CSE est totalement autonome sur la plateforme pour le mettre en place. Ok, très clair. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité de proposer du chèque cadeau à ses salariés, donc le e-chèque dématérialisé. Deuxième possibilité, nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Illicado. Donc ça, c'est de la carte cadeau physique. Donc ça s'utilise comme une petite carte bleue avec une bande magnétique à utiliser. Donc cette carte cadeau-là, donc en fait, vous nous la commandez comme vos chèques cadeaux classiques, hein, vous nous la commandez. Vous recevez votre commande directement dans l'entreprise. Cette commande est dématérialisée. Donc déjà, l'avantage, c'est même si le colis se perd, vous ne perdez pas votre commande, contrairement à des chèques cadeaux où si le colis se perd, c'est comme si vous perdiez de l'espèce. Tandis que là, en fait, la carte Illicado, on ne l'active qu'au moment où vous nous dites que vous avez bien reçu le colis. Donc ça, vous la recevez à l'entreprise ou alors, sur option, on peut également choisir de l'envoyer directement par courrier auprès des salariés. Mais là, forcément, il y a un coût d'envoi par salarié si on l'envoie chez chaque salarié par la poste. Donc, le gros avantage de cette carte Illicado, c'est utilisable à l'euro près également. Vous pouvez aussi bien l'utiliser en boutique que sur Internet. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple de Decathlon, si vous voulez acheter un article à 12,50 €, vous allez chez Decathlon, vous l'achetez directement au magasin, et si vous allez sur decathlon.fr, vous l'achetez également. Pareil, vous achetez votre article à 12,50 €. Voilà. Donc ça, très, très, très pratique. L'inconvénient, c'est que... alors sur ça, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients sur la carte Illicado. Un des seuls inconvénients que l'on nous fait de temps en temps, c'est que des fois, il y a des salariés, ils aiment bien offrir, par exemple, s'ils ont un chéquier de 8 chèques de 10 €, donc 80 €, ils aiment bien des fois offrir un chèque ou deux à un membre de leur famille ou à leurs enfants, etc. Donc là, effectivement, sur la carte, il y a 80 € dessus, mais il faut l'utiliser à l'euro près, mais vous ne pouvez pas couper la carte en plusieurs petits morceaux. Donc, c'est vraiment un des inconvénients que l'on rencontre dans la carte Illicado. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup plus d'inconvénients que ça sur la partie carte. La carte qui est du coup nominative, est-ce qu'on peut, est-ce qu'elle est obligatoirement au nom du salarié, ou Non, est-ce qu'elle peut être, justement, si on souhaite l'offrir, on peut la nommer, je sais pas, à notre enfant ou à une personne à qui on souhaite l'offrir? Ouais, alors elle est pas nominative justement, hein. Chaque personne la reçoit, c'est un numéro de carte qui peut être attribué à une personne, mais après vous pouvez la donner à qui vous voulez. Sauf qu'il y a le totalité du montant dessus, quoi. Voilà, vous pouvez pas
elle n'est pas sécable. Donc, voilà. Ok, très clair. Donc ça, c'est la carte Illicado. Donc ça, on le gère pour vous. Vous nous dites, ça c'est très simple. Vous nous dites, on est 150 salariés, on veut mettre 80 euros. Donc nous, le partenariat qu'on a avec Illicado, très simple. Vous êtes 150 salariés multiplié par 80 euros et vous avez zéro frais de port, zéro frais de technique, rien du tout. C'est essentiellement le montant des cartes que vous payez. On s'occupe de votre commande, vous recevez tout à l'entreprise. Voilà. Parfait. Donc Très ça, clair. très simple. Avec Illicado, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec eux, j'ai pas de souci majeur. Et troisième possibilité, donc c'est le chèque cadeau, donc classique. Donc nous, comme partenaire, on travaille avec Sodexo, donc Sodexo tir groupé. Donc ça, c'est le chèque cadeau classique, papier, par coupon de 10 euros. Le gros avantage, bon, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a, c'est que les salariés sont habitués au chèque cadeau. Donc c'est vrai qu'ils sont habitués à avoir ce papier dans les mains, à pouvoir l'utiliser, et ils peuvent offrir quelques chèques à leurs enfants, à des gens qu'ils connaissent, etc. Voilà. C'est le seul avantage en fait du chèque, c'est que les gens ont l'habitude et peuvent éventuellement offrir un ou deux chèques à des membres de leur famille. Voilà, c'est le seul. Après, les gros inconvénients, bien sûr, du chèque cadeau, qui va être amené, je pense, pas à disparaître, mais le chèque cadeau, c'est de moins en moins utilisé. Déjà, bon, il n'est pas utilisable à l'euro près. Mhm. Il n'est pas utilisable sur Internet. Vous pouvez l'utiliser qu'en boutique, dans le réseau de partenaires de la personne. Quand vous et quand vous le recevez, quand vous recevez le colis, si le colis se perd, vous perdez votre commande, tout Ok. simplement. Donc ça, c'est quand même c'est quand même trois inconvénients qui sont majeurs dans le maintien du chèque cadeau classique, quoi. Ok. Merci. On a une première question de Annabelle dans l'onglet questions qui pose, qui souhaite savoir si les enseignes qui acceptent justement ces trois modes de paiement sont les mêmes ou si en fonction des modes des e-chèques, du Licado, du Sodexo, ça va influer les possibilités de marque sur lesquelles on pourra payer. Alors oui, tout à fait. Donc c'est-à-dire que comme c'est vraiment trois modes de fonctionnement différents, les enseignes ne sont pas du tout les mêmes. Hmm. Donc si vous prenez du e-chèque, c'est tout ce que nous on propose sur notre plateforme. Donc soit de la carte Carrefour, Decathlon, Les Fnac, cartes cadeaux. Ikea, voilà tout ce qui est carte chez nous, ou alors du cinéma, enfin tout ce que vous pouvez acheter sur notre plateforme. Donc ça, c'est vraiment sur notre plateforme. Après, Illicado, c'est tous les partenaires qui sont référencés Illicado. Donc ça, vous avez une plaquette et même quand la carte est distribuée, ils ont un petit fascicule avec toutes Mhm. les enseignes qui acceptent la carte en magasin et les enseignes qui acceptent la carte sur Internet. Voilà, c'est bien, il y a bien deux types des enseignes différentes. Enfin, à chaque fois, on précise bien que c'est accepté en magasin et sur Internet. Donc, les deux choses. Donc, ça, c'est Illicado. Et même chose pour Sodexo Tir Groupé qui ont leur réseau de boutiques partenaires avec lesquels ils travaillent tout au long de l'année. Donc, que en boutique, par contre, sur le coup. Ok, très clair. J'ai une question de Jean également sur la partie carte cadeau que l'on employé. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour les achats alimentaires sur la plateforme? Alors, normalement, l'achat, bonne question, je vous remercie de m'avoir posé. Tout ce qui est achat alimentaire, tout ce qui est normalement chèque cadeau alimentaire, c'est pas possible. Tout ce qui est alimentaire, c'est impossible puisque d'un point de vue réglementation URSSAF, c'est toujours hors alimentaire et carburant. Ok. Après, si on achète de la carte cadeau Carrefour, par exemple, on peut ensuite bénéficier du coup utiliser son chèque cadeau pour acheter la carte cadeau Carrefour et on achètera ensuite des denrées alimentaires ou même ça, c'est pas possible? Oui, ça c'est possible puisqu'avec la carte Hmm. Carrefour, vous pouvez acheter de l'alimentaire. Ouais, voilà. Voilà. Donc, Donc ça, c'est vrai que c'est un des trucs que éventuellement vous pouvez faire. Maintenant, moi, je ne peux pas vous dire, allez-y, vous allez pouvoir acheter de l'alimentaire avec, parce que Hmm. normalement, Oui, d'un bien point sûr. de vue réglementation URSSAF, la réglementation URSSAF, c'est vraiment que le chèque cadeau doit être toujours hors alimentaire et carburant. Ok, parfait. On a une question aussi de Valérie plus globalement déjà sur l'offre de Clan Employé, savoir si la plateforme était payante, comment bénéficier de cet accès, etc. Valérie, ce qu'on peut faire, donc en effet, c'est une plateforme qui est sous système sur abonnement. Je ne sais pas, Bertrand, si tu veux en parler pendant faire une ou deux phrases dessus. Mais ce qu'on peut faire après nous, c'est vous recontacter ou vous envoyer une plaquette de présentation pour que vraiment vous puissiez comprendre plus spécifiquement comment est-ce qu'on met en avant
les produits et comment est-ce qu'on accompagne les salariés et vos salariés potentiellement au quotidien par l'intermédiaire de cette plateforme davantage. Oui, c'est ça. En fait, après, c'est une des personnes chez nous qui peuvent vous contacter pour voir, définir vos besoins. Est-ce que vous avez déjà eu un partenaire comme ça ou pas? Vous présenter l'ensemble de nos services. Et en fait, comment ça se passe dès qu'un client souscrit à la plateforme? En fait, c'est mon équipe donc de responsables clientèle qui prenons après la main avec le client pour définir justement ses besoins, tout ce qu'il veut faire tout au long de l'année et l'accompagner dans la mise en place du coup de la plateforme auprès des salariés. Mhm. Très clair, parfait. Nickel. Est-ce qu'on a d'autres petites questions? On a Annabelle qui pose une question de savoir est-ce que potentiellement, toi, Bertrand, tu aurais un conseil pour un premier support? Une entreprise, c'est la première fois elle met en place des avantages ou du chèque, enfin, de la carte Ouais. cadeau. Quelle serait potentiellement pour toi le meilleur, la meilleure idée ou Alors, en fait, ça dépend la structure de la société. Si, comme je le disais tout à l'heure, c'est que des gens qui sont sur PC tout au long de l'année, qui ont l'habitude d'être sur l'informatique, etc., et que Annabelle est cliente chez nous, chez Club Employé, autant qu'elle mette en place du e-chèque, puisque les gens vont avoir l'habitude déjà d'utiliser la plateforme, et c'est très simple à mettre en œuvre. Elle peut contrôler en plus la mise en œuvre, etc. Donc, le e-chèque est bien sur la plateforme. Après, si tout le monde n'est pas sur informatique ou que Annabelle n'est pas cliente chez nous, sans aucun doute, c'est la carte illicadeau qui est le mieux, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a presque que des avantages à faire la carte illicadeau, parce que vous pouvez l'utiliser, parce que c'est matériel, les gens ont quelque chose dans les mains, donc s'ils ne sont pas tout le temps devant un PC tout au long de l'année, ils vont être contents d'avoir quelque chose de matériel. Euh, Ils vont pouvoir l'utiliser en boutique ou sur le réseau de boutiques sur Internet également. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, Illicado, c'est hyper sécurisé en termes d'envoi, etc. Donc, sans aucun doute, si Annabelle n'est pas cliente chez nous et qu'elle souhaite mettre en place des avantages, c'est la carte Illicado sans qu'on aucune propose également, hésitation. nous, de notre côté, pour les entreprises non clientes? Oui. Pour les entreprises non clientes qui participent, par exemple, comme ça, sur des journées CSE, tout ça, on a aucun souci. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui mets en relation après sur ça. Oui, oui, après, on peut s'arranger, en effet, hein, dès qu'il y a C'est- dès qu'il y a des questions, des besoins, nous, après, on transmet à l'équipe concernée, ouais, Ouais, c'est Charlotte qui s'occupe de ça après, sur la partie. exactement. Parfait. Rapidement, du coup, donc là, on a vu la partie, on va dire, chèque cadeau, carte cadeau pour les collaborateurs. Est-ce qu'on a potentiellement d'autres cadeaux qu'on pourrait proposer à ces salariés ou d'autres types d'offres qu'on peut proposer aux salariés pour la fin d'année? Oui, alors donc sur la fin d'année, comme je disais tout à l'heure, donc là c'est plutôt la deuxième partie où on va pouvoir donc leur proposer tout ce qui est chocolat de fin d'année, ça on va pouvoir. Colis gourmand, donc ça nous aussi on a une liste de partenaires, donc c'est Myriam aussi qui s'occupe de ça si vous souhaitez faire du colis gourmand. Donc ça c'est pareil, quel budget, pour combien de personnes, qu'est-ce que vous voulez dedans, etc. Parce qu'il y a pas mal de questions à poser. Euh, Au niveau aussi de la composition, est-ce qu'il faut de l'alcool, pas d'alcool dedans, etc. Bon, il y a pas mal de questions à poser, on peut vous accompagner sur ça. Donc il y a tout ce qui est chocolat de fin d'année, donc on l'a dit, colis gourmand. On peut également proposer tout ce qui est goodies. Donc les goodies, les cadeaux d'entreprise avec ou pas le goût de l'entreprise dessus, etc. Mhm. Organiser des arbres de Noël, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut proposer en plus donc des cartes cadeaux, sachant que les cartes cadeaux, c'est vraiment 90% des CSE, 80, Mhm. le font, quoi. S'ils doivent faire quelque chose en fin d'année, c'est au moins le chèque cadeau. Et après, s'ils ont du budget, pouvoir organiser un arbre de Noël ou faire des cadeaux complémentaires. Mais c'est vrai que le gros du truc, c'est quand même le chèque cadeau, quoi. Parfait, très bien. Je rebondis du coup sur ce que tu viens d'expliquer, Bertrand, et notamment sur les différents collets gourmands ou arbres de Noël, etc. Pour vous rappeler que le tirage au sort aura lieu du coup, nous, notre côté, en fin de webinaire, on tirera au sort l'entreprise qui gagnera les 5 paniers gourmands et qu'on enverra du coup dans les prochains jours pour que vous puissiez en faire profiter vos collaborateurs ou le manger entre l'UCSE et puis voilà.
Ok, très clair. Est-ce qu'on a d'autres petites questions sur le chat? Je vais aller regarder avant de passer à la dernière question, qui sera orientée plus sur l'URSSAF et la présentation de ces différents leviers. On a Annabelle pour un premier partenaire. Donc ça a déjà été fait, pardon. On a Morgane qui pose une question de savoir est-ce qu'il y a des partenaires saisonniers avec des enseignes ou des offres spéciales selon le moment de l'année, comme pour la rentrée scolaire par exemple, ou pour Noël, sur Clos Employé, je pense. Alors, y a-t-il des partenaires saisonniers avec des enseignes, des offres spéciales? En gros, je pense que ça reprend un petit peu la partie à la fois B2B sur l'accompagnement des offres sur Noël potentiellement, et après sur le choix des marques partenaires tout au long de l'année en fonction des actualités. Je pense, là, après, c'est vraiment en fonction de votre demande. Donc, si c'est Mm. vraiment sur l'offre plus B2B, oui, parce que nous, on sort aussi un catalogue Noël, par exemple, là, en ce moment. Donc, le catalogue Noël B2B. Donc, si vous êtes adhérent chez nous, donc dans la partie Espace Manager, en bas à gauche, vous avez le catalogue tout au long de l'année de ce que l'on propose, que l'on peut proposer tout au long de l'année. Et là, on va rajouter le catalogue Noël, donc en fait, justement, là, pour Noël, où on va mettre tous nos partenaires, tout ce qu'on a en chocolat, en panier gourmand, etc., etc. Donc là, Ok, effectivement, oui, on va avoir plus des partenaires saisonniers, on va dire. Pour la rentrée scolaire, on n'a pas encore trop fait cette année. On fait pas trop pour le. On le fait pour Pâques et pour Noël. d'accord. Très clair. Une dernière question avant de passer sur la dernière partie autour des budgets, URSSAF, etc. Plutôt sur les frais de transport qui sont sur la plateforme. Je pense que Anaïs est cliente de chaque employé. Tu me confirmes bien que les frais de transport dépendent vraiment des entreprises, enfin des marques et de ce qu'on commande sur la plateforme. C'est bien ça, c'est en fonction des stocks, etc. Alors là, je pense que Anaïs parle plus des frais de transport sur des articles quand les gens l'achètent sur la plateforme. Je Ouais, c'est pense que ça, je c'est pensais plus plus sur ça. la partie B2C et non pas B2B. Ouais, Ouais, en effet. oui, oui, oui. Je pense que c'est plus, elle parle de ça. Donc, effectivement, sur certains partenaires que l'on a sur la plateforme, sur des avantages, notamment, je pense que ça doit être sur des frais de port, sur des parfums ou sur des fois sur des commandes de vin, etc. Donc, il y a Mhm. certains partenaires qui font pas de frais de port et d'autres qui en font. Et effectivement, bah, des fois, vous prenez un frais de port, puisque c'est du TNT ou choses comme ça, vous prenez des frais de port à 6,50 € ou des choses comme Ouais. ça. Bon, bah, ça, c'est vraiment en fonction du partenaire, quoi. Ouais, ça, C'est pas... c'est vraiment pas sur tous les produits que l'on emploie, c'est vraiment très Ouais, rarement, entre ouais, guillemets, ouais. sur certaines marques, quoi. C'est vraiment sur certaines marques et certains partenaires. On a des partenaires vins qui font frais de port inclus. Mhm. Et d'autres qui le font pas, et donc du coup c'est du TNT, effectivement. Mais là, on est en dehors du chèque cadeau, Mm. d'après ce que j'ai compris de la Oui, oui, non, question. je crois que ça, c'est plutôt spécifiquement sur la partie B2C, mais bon, comme je Ouais, l'ai vu passer, je me suis dit qu'on pouvait la remonter aussi pas de souci. auprès de tous. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour cette troisième question. Et puis rapidement, du coup, enfin rapidement, non, on n'est pas pressé, on a encore un peu de temps, hein, mais je veux dire plus globalement sur la partie URSSAF. Je sais que Mais c'est assez compliqué d'essayer d'y voir un peu clair avec les différents budgets, etc. Savoir d'un point de vue global quelles sont les règles justement pour ces cadeaux de fin d'année, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour être en bon terme, entre guillemets, avec l'URSSAF. ouais, donc bah, du coup, ça nous permet de rebondir sur la question de Géraldine Exactement. qui demande si on peut dépasser 200 € pour les chèques cadeaux. Et bien non, on ne peut pas, puisque la réglementation URSSAF impose 171 € par salarié, par an et par événement. Donc, vous avez le droit, par exemple, de faire 171 € à Noël pour un salarié. Vous avez du coup le droit aussi de faire 171 € pour son enfant. D'accord? Et après, si ce salarié-là a un enfant dans l'année, vous pouvez faire 171 € pour une naissance. S'il se marie en même temps dans l'année, vous pouvez faire encore 171 €. Donc c'est bien 171 € par événement, par salarié, par an. Donc ces 171 € là, en fait, c'est 5% du plafond mensuel de sécurité sociale qu'il faut pas dépasser. Voilà. Est-ce qu'on potentiellement on peut faire un petit focus rapide sur les différents événements sur lesquels potentiellement on peut bénéficier de ces 171 euros? Ouais. Donc il y a Noël adulte, Noël enfant, naissance, mariage, retraite, rentrée scolaire, fête des mères, fête des pères,
et très surprenant, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, qui sont encore dans les événements URSAF, mais qui sont du coup encore des événements URSAF qu'il faut respecter. Très bien. Donc après, c'est des choses qui peuvent être cumulées. C'est cumulable, ça, en fonction de si j'ai une naissance et également déjà un enfant qui rentre en CP dans l'année, on peut bénéficier de 2 fois 171 euros. Oui, c'est bien 171 euros par événement, par Ok. salarié, par an. Par contre, attention, il ne faut pas cumuler. Imaginons, vous faites un chèque cadeau maximum de 171 euros et vous voulez encore offrir un panier garni aux salariés pour Noël. Eh ben, vous ne pouvez pas. En fait, si le panier garni il est de 50 euros, par exemple, par salarié, eh ben, vous pourrez faire un chèque cadeau de 120 euros et un panier garni de 50. Parce que ces deux montants-là s'additionnent. C'est-à-dire que l'événement, c'est Noël. Si vous lui donnez 50 euros d'un panier garni et 120 euros d'un chèque cadeau, ben c'est bon parce que vous êtes à 170 euros. Donc là, ça rentre bien. Mais par contre, si vous faites 150 euros et vous leur offrez un panier garni de 50, ben là, vous dépassez parce que vous arrivez à 200 euros. Ok. Quand on parle de 171 euros, on parle de TTC ou hors taxe? Alors, c'est du TTC puisqu'il n'y a pas de TVA sur les chèques cadeaux, hein. Donc, c'est en fait, c'est 171 euros TTC, mais il n'y a pas de TVA. Ok. Parfait. Et si on souhaite, j'ai une question de Quentin qui pose la question de savoir si c'est pas si il souhaite dépasser ce plafond des 171 euros. Est-ce que de un c'est possible? Si oui, comment est-ce qu'on peut comment faire? Ou alors c'est vraiment bah il n'y a pas de possibilité, c'est 171 euros et c'est fixe chaque année. Alors, on peut dépasser les montants, mais par contre, il ne faut pas intituler le chèque cadeau comme un chèque cadeau de Noël. Donc, en fait, si par exemple, c'était Quentin qui posait la question, oui, c'est ça. Si Oui. Quentin veut faire 250 euros pour ses salariés, bah, il va pouvoir faire 250 euros, mais par contre, il va leur faire des chèques culture et non pas des chèques cadeaux Noël. Alors, la différence est que, en fait, d'un point de vue réglementation URSAF, soit on respecte la réglementation URSAF et il faut respecter les événements URSAF. Et après, sinon, vous pouvez faire soit des chèques culture ou des chèques vacances ou tout ça dans l'année. Sachant que la réglementation URSAF ne donne aucune limite dans la culture. C'est-à-dire que vous pouvez très bien donner 200 euros par mois en chèque culture à vos salariés. Vous n'avez pas de plafond. Il y a zéro plafond. La seule différence, c'est que du coup, le chèque cadeau culture, il n'est utilisable que pour la culture. Donc, vous n'allez pas pouvoir aller chez Decathlon, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, vous n'allez pas pouvoir aller chez Decathlon pour utiliser votre chèque culture. Vous allez être limité dans le nombre d'enseignes qui acceptent le chèque culture, à savoir Fnac, Cultura, etc. Parfait. On a même Géraldine du coup qui a répondu aussi à Quentin en direct, donc comme ça tout le monde collabore ensemble et essaye de répondre aux questions. Donc c'est parfait. C'est parfait. On peut Si je comprends trouver bien, les chèques vacances ne rentrent pas dans le plafond des 171 euros. Du coup, pour prendre un peu ce que disait Quentin, pour clarifier, on est d'accord que les chèques vacances ne rentrent pas dans le plafond de ces 171 euros. Tout à fait. Chèque Ouais, vacances, c'est complètement à part. voilà. Vous pouvez donner 171 euros en chèque cadeau Noël pour tous les salariés. Et après, pour les vacances d'hiver, vous pouvez très bien leur faire des chèques vacances à la hauteur que vous voulez. Alors attention pour les chèques vacances, je ne sais pas si Quentin est chef d'entreprise ou s'il travaille dans une entreprise où il y a un CSE, sachant que la réglementation n'est pas la même quand c'est un CSE ou quand c'est une PME, hein. Ok. Quand c'est une PME, il est limité dans le montant enfin, où lui peut participer. C'est pas, il a une limite, alors qu'un CSE n'a pas de limite. Ok. Il est membre d'un Mais CSE, il a ouais, précisé. c'est Quentin, d'accord, c'est un client à moi en plus. Ok. Bon, très J'avais bien. pas vu que c'était Quentin. Oui, donc non, là, oui, Quentin, il est donc CSE. Donc là, non, il n'y a aucune limite. Ok, très bien. On a quelques questions justement autour toujours de ce plafond URSAF. La première de Joseph qui demande si le budget ne peut être pris que sur le budget œuvre sociale ou y a-t-il moyen d'utiliser un peu de budget de fonctionnement? Alors ça, c'est la question qui fâche. C'est la Euh, grande question. non, non, que œuvre sociale, hein. C'est vraiment trop, trop. Ce qu'il faut toujours respecter, hein, en termes de budget de fonctionnement, de budget social, il ne faut absolument pas que le budget de fonctionnement soit redistribué de façon directe ou indirecte aux salariés. Donc là, vraiment sur
la partie chèque cadeau, etc., vous ne pouvez absolument pas prendre sur du budget de fonctionnement, ni pour faire des colis gourmands ou ni pour faire d'autres choses. Il ne faut vraiment pas redistribuer de façon directe ou indirecte une somme à des salariés. Alors, on sait que ça se fait sur certaines choses, notamment sur des goodies ou des choses comme ça, ou si effectivement sur des cadeaux d'entreprise, style recharge le téléphone ou des calendriers ou je ne sais pas, je ne sais autres, vous pouvez mettre une mention CSE, journée du CSE, journée du CSE de tel jour, etc. Parce que du coup, vous pouvez le passer éventuellement dans un budget communication qui rentre dans le budget de fonctionnement. Mais attention à ça, hein, vraiment, ça c'est toujours un petit peu limite. C'est toujours un petit peu limite. Les goodies, des fois, peuvent rentrer. Je vous dis, sous certaines conditions, c'est jouable de le faire passer sur le budget de fonctionnement, mais franchement, attention, attention, hein. Normalement, c'est vraiment que du budget social, quoi. Oui, donc au final, la réponse est non, même si Ouais, de temps en temps, voilà, il y a ça se fait. certaines personnes qui se font, qui jouent un peu avec les règles. Voilà, si vous voulez éviter tout problème en soi ou tout risque, la réponse du coup est non. Tout à fait. Une dernière question du coup de Emmanuel dans l'onglet questions justement qui demande si le fait de respecter justement ces différents plafonds donne des avantages fiscaux aux chefs d'entreprise ou pas. Alors, non, en fait, le seul avantage que vous avez, c'est que vous ne payez pas de charges sociales sur. En fait, le seul avantage URSSAF qu'on a, pourquoi c'est une réglementation URSSAF, c'est que vous avez le droit de donner cette somme aux salariés sans payer de charges sociales dessus. Voilà, en fait, c'est le seul avantage, il est là. Si vous déplacez ces plafonds, vous allez payer des charges sociales sur tous les euros qui dépassent ces 171 euros-là. C'est aussi simple que ça. Si vous dépassez, vous payez des charges sociales dessus. D'accord. On a Géraldine qui pose la question précisément sur la galette des rois et l'événement galette des rois. Est-ce que lui, on peut basculer en budget de fonctionnement ou toujours pareil, c'est niet? Non, toujours pas. Après, il y a toujours moyen de. Non, non, la galette des rois, c'est pareil. C'est comme acheter du café et puis l'offrir aux salariés. C'est pas du budget de fonctionnement. Vous pouvez, par exemple, acheter du café pour les membres du CSE parce que vous prenez du café quand vous êtes dans votre local CE. Donc, vous avez le droit de vous acheter du café. Mais si vous commencez à offrir le café tous les matins aux salariés, c'est pas du budget de fonctionnement. C'est du budget social. Ok. Même chose pour la galette. Du coup. Ouais, très clair. Parfait. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Est-ce que Bertrand, toi, tu voyais d'autres choses sur lesquelles tu voulais pardon, insister sur cette dernière partie? Du coup, qu'est-ce que je m'étais noté pour les plafonds? Alors, donc, quand on parle de Noël, on parle bien de Noël adulte et enfant. Donc, Ouais. le petit truc, c'est que des fois, par exemple, vous avez des conjoints. Vous avez des conjoints dans une entreprise. Et du coup, les conjoints, ils vont avoir, par exemple, 171 euros tous les deux. Mais l'enfant, il peut avoir aussi deux fois 171 parce que il a le droit à 171 euros du fait de sa mère et du fait de son père. Donc ça se cumule. Donc ça, c'est la petite astuce qui est pas mal à savoir. Donc ça, j'en ai parlé, colis, etc. Oui, si vous voulez organiser un arbre de Noël, par contre, l'organisation en elle-même, le budget de l'organisation d'arbre de Noël ne rentre pas dans le cumul des 171 euros. Vous pouvez donner 171 euros aux salariés, Mhm. d'accord? Si vous ne leur donnez pas de colis, tout ça en plus, si vous organisez un arbre de Noël à côté, ça ne rentre pas dans le cumul de ce que vous leur avez donné. Il ne faut pas diviser le budget de votre arbre de Noël par salarié. Hein, donc ça ne rentre pas dans le cumul. Tant que vous ne leur redonnez pas quelque chose en direct, ça ne rentre pas dans le cumul. Et c'est tout. C'était les petites astuces que je voulais vous donner au niveau URSSAF. Ouais, bon, on a déjà fait un bon tour assez complet d'ailleurs, je pense, de toute la présentation de cette partie à la fois sur la réglementation URSSAF, mais aussi sur tout ce qu'on peut offrir afin de fidéliser et remercier ses collaborateurs pour la fin d'année. Une dernière question de Isabelle qui souhaite savoir si il est possible, enfin s'il y a une date limite déjà pour remettre les chèques cartes cadeaux pour Noël, ou Ah, est-ce qu'on peut faire ça un peu quand bon nous semble, avant, après 2022, peu importe. alors, vous pouvez le faire en décalé comme ça sur janvier, février, on va dire, mais il ne faut pas que ça dépasse trop, quoi, en fait.
Après, tout dépend du contrôleur SAF qui va vous contrôler. C'est vrai que si vous faites du chèque cadeau Noël au mois de juin, il va pas apprécier. Hmm. Mais comme ça, voilà, en janvier, février 2022, c'est pas un souci. Si vous êtes en retard sur la commande de chèque cadeau Noël, c'est pas un problème. Ok, parfait, très clair. Eh bien écoute, Bertrand, je te remercie. Merci à tout le monde. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Il me semble que oui. Après, pour rappel, encore une fois, hein, si on n'a pas répondu à votre question ou si vous avez une question de dernière minute avant de couper le chat, n'hésitez surtout pas à la poser. On prendra un petit peu de temps pour y répondre de manière écrite et vous la renvoyer dans les prochains jours d'ici la fin de semaine. Bertrand, merci Bah, avec plaisir. pour ta dispo, pour l'échange qu'on a eu sur ce sujet-là. Pour rappel, sur le jeu concours, donc nous, là, on va, à la suite de ce webinaire, réaliser le tirage au sort en privilégiant, en mettant en avant les personnes qui ont assisté à 100% de la session. Et à partir de là, on appellera du coup le ou la gagnante afin de la remercier et déjà de tous vous remercier pour votre fidélité et puis d'offrir du coup ces 5 paniers garnis à partager avec votre CSE, avec vos collaborateurs, etc. Les replays de l'ensemble de la journée du CSE seront disponibles sur YouTube et sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn au courant de la semaine. Donc n'hésitez pas du coup à aller faire un petit tour sur nos réseaux sociaux si vous souhaitez bénéficier du coup des replays, que ce soit celui-ci avec Bertrand, mais également avec les deux webinaires de ce matin à 9h30 et à 11h. Et puis, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous une fois de plus hein, pour votre fidélité, vos échanges et vos questions-réponses au quotidien. Nous, on est disponible, que ce soit Bertrand, moi-même et toute l'équipe de la journée du CSE et de Club Employé plus généralement pour répondre à vos questions. Donc voilà. Je ne sais pas, Bertrand, si tu veux, si je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait quelques-uns de mes clients ici, donc ça me fait très plaisir. Et je vous souhaite du coup des bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à venir vers nous pour tous vos besoins. Parfait. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Bertrand. Merci à tous. Merci. À très Allez, bientôt. merci, au revoir.